Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, mes frères et sœurs, shalom à vous, fidèles téléspectateurs de Ta Grandeur. Ta Grandeur est là, encore une fois, dans vos maisons, dans ce nouveau numéro, avec une invitée, mais juste le temps pour moi de vous dire que le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu et en tant que tels, nous devons marcher tête haute. Nous devons toujours être les premiers et non les derniers, toujours être la tête et non la queue, car le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il vit en nous. Alors, tant qu'il vivra en nous, tant qu'il va demeurer encore dans nos cœurs, il n'y aura pas d'échec, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas d'inquiétude, car nous avons un Père responsable. Jésus lui-même nous dit de ne pas s'inquiéter de quelque chose, car notre Père qui est dans les cieux, c'est ce dont nous avons besoin. Encore une fois, shalom à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro. Avant de présenter notre invitée, elle nous vient de la France. C'est une Française d'origine. Elle aime bien l'Afrique et elle est à Kinshasa. Elle va nous dire le pourquoi de sa présence à Kinshasa et pourquoi elle aime trop l'Afrique. Elle arrive même à chanter en lingala. Elle aime le lingala et tout ce qu'elle fait, elle est faite pour la gloire de Dieu. C'est une adoratrice. Mais avant que je ne vous présente notre invité du jour, nous allons prendre ses témoignages. Juste une partie, juste un extrait. Il était musulman. Il était dans l'islam. Il a entendu parler de Jésus. Jésus l'a convaincu. Jésus a conquis son cœur. Finalement, il est arrivé avec l'aide du Saint-Esprit de changer de camp, de quitter l'islam pour dire oui à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Désormais, il est chrétien. Il s'appelle Jérémie Sarawi. Écoutons juste l'extrait de son témoignage. Shalom, moi c'est le frère Jérémie. Je suis d'origine algérienne et aujourd'hui, je vais vous conter mon témoignage d'ex-musulman à Jésus-Christ. Donc, ça a commencé en Algérie en 1990 et lorsque je suis né, j'avais déjà un problème. Le diable déjà voulait m'attaquer. Comment? J'avais en fait 3 trous au cœur et ce problème-là devait me tuer. Les médecins disaient ceci, ils disaient que je devais mourir. Ma mère, qui était l'un des plus grands médecins d'Algérie, disait « Mon fils va mourir ». Donc, dans la médecine qu'elle a fait, toutes les années de médecine qu'elle a fait, il n'y avait pas de solution. Elle a cherché aussi dans l'islam à trouver une solution, mais dans l'islam, il n'y avait pas de solution. Même les 2 petits-fils de Mohammed, le prophète de l'islam, étaient morts en jeune âge, de maladie justement. Mohammed, le prophète de l'islam, aussi est mort de maladie. Donc, il n'y avait pas de solution même dans la religion de mes parents et de mes ancêtres. Alors, ils ont tenté le tout pour le tout et ils ont fait en sorte que je rencontre maintenant un médecin qui est à Paris, qui était l'un des plus grands pédiatres de l'époque. Et ce médecin-là dit, écoutez, nous allons chercher une solution. Nous allons voir si cette personne, cet enfant peut survivre par une chirurgie qui est au niveau du cœur, une chirurgie à cœur ouvert pour un enfant. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque les hommes de ma famille étaient en salle d'attente, en train de m'attendre, en train d'attendre en fait que je passe dans le bloc opératoire, avant cela, ils ont eu une inspiration. Ils ont dit, nous allons poser la main sur cet enfant avant qu'il rentre dans le bloc opératoire. Et lorsqu'ils ont posé la main sur moi, j'ai eu le miracle. Le miracle, c'est la guérison miraculeuse. Les trous qui étaient dans mon cœur ont disparu. Les trous qui devaient me tuer ont disparu. Et Jésus-Christ, même quand j'étais dans l'islam, il m'a touché, il m'a guéri. Même si les parents étaient musulmans, même si les personnes qui ont prié pour moi étaient musulmanes, mais Jésus-Christ n'a pas vu à la religion, mais Jésus-Christ a vu au futur serviteur
qu'il voulait établir pour gagner plusieurs âmes. Quel bonheur de savoir que désormais le frère Jérémie, je me permets d'ailleurs de l'appeler frère Jérémie Saraoui, est maintenant enfant de Dieu. Il est disciple de Jésus-Christ. Alors, vous qui traînez encore dehors, vous pouvez également faire comme Jérémie l'a fait. Accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, ta grandeur existe aussi pour ça. Notre invité vous aidera à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Mais nous n'en sommes pas encore là. Elle s'appelle Simiane Brahi. Elle nous vient de la France, mesdames et messieurs. Elle est de passage à Kinshasa. On a dit pourquoi pas la recevoir dans ta grandeur. Vous la voyez sur les réseaux sociaux. C'est une adoratrice, je l'ai dit, et elle sait bien adorer son Créateur. Simiane, pour ne plus t'appeler Siméon comme je l'avais fait tantôt. It's okay. Simiane Brahi, shalom et bienvenue dans ta grandeur. Shalom, maman Dorcas, merci beaucoup de me recevoir. Tout va bien? Tout va très bien. À Kinshasa, pour quelle raison? Alors, j'avais mon papa spirituel qui a des programmes. Je dois un peu le devancer et voir quelque chose pour lui. Et puis, je voulais un peu éviter le froid de l'Europe. Je voulais un peu éviter ça. Mais t'as vu comment il fait chaud ici, hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand vous venez du froid, ça fait du bien. En tout cas. Nous sommes habitués avec cette chaleur. J'ai dit d'ailleurs notre chaleur. Cette chaleur nous fait du bien, mais cette chaleur ne nous empêche pas de parler de la part de Dieu. Exact. Raison pour laquelle vous êtes là dans ce programme. Alors, vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Non, ça va. Vous avez un parcours. Vous avez une histoire d'amour avec Jésus. Partagez avec nous cette histoire. Ah, il y a beaucoup à dire. En tout cas, beaucoup à dire. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui était déjà chrétienne. Et ça, c'est un privilège. Et je pense que je m'efforcerai au maximum de donner la même chose à mes enfants. Parce que c'est un privilège d'avoir été forcé, on va dire. Est-ce qu'on peut dire forcé? Je sais pas, mais j'ai aimé la discipline que mes parents nous ont donnée du fait que le dimanche, on va à l'église. C'est un réflexe. Je me pose même pas la question de me dire qu'est-ce que je fais le dimanche. Et c'est une bénédiction en tout cas d'être né dans des valeurs chrétiennes, de connaître la parole, de connaître la communauté chrétienne et de grandir dans ça. Et mes parents sont désormais pasteurs, mais à l'époque, lorsqu'on était tout petit, l'église était dans le salon de mes parents. Et ça nous est arrivé. On est 4 enfants. Ça nous est arrivé de nous endormir, bien sûr, pendant qu'à côté, il y avait les canapada. Donc voilà, nous, on s'endormait. Et le Seigneur m'a visité une première fois lorsque j'avais 5 ans, à travers des visions. Et c'est ça qui m'a totalement convaincue. Je me rappelle après, à mes 10 ans, je crois, je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser très, très vite parce que j'étais convaincue, en fait. Ces songes-là ont changé toute ma vie. Et c'était quoi dans cette vision? Le Seigneur vous appelait par votre nom. Vous avez entendu une voix audible. Il vous a dit quoi précisément dans cette vision? Alors moi, j'ai toujours eu tendance à avoir des rêves qui sont très précis. Et quand c'est autant précis, je sais que c'est Dieu. Quand c'est un peu dans tous les sens, je me dis non, ça c'est l'imagination. Mais quand c'est vraiment précis, j'entends comme une voix. Ouais. C'est un peu dur de décrire, mais j'entends comme une voix. Et en fait, je me suis vue chanter devant beaucoup de gens. C'était comme dans un théâtre, en fait. Je chantais. Et lorsque je chantais, les gens n'étaient pas seulement bénis spirituellement, mais physiquement, je voyais comme la guérison, en fait, qui descendait, la guérison physique. C'était comme des faisceaux un peu yellow, jaune, un peu qui descendaient comme ça. Et les gens étaient comme renouvelés, en fait. Donc, je me suis vue chanter. Donc, toute petite, ça a toujours été bon. Je pense que quand on est petite, on veut tout être un peu chanteuse, truc comme ça, mais je peux dire, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et suite à ça, j'ai eu une deuxième vision où je me suis vue marcher dans une terre que je ne connaissais pas. Un paysage que je ne connaissais pas, qui était très étranger à la France. Et j'étais entourée d'Africains. Et je me suis dit, Je me rappelle, ma maman, quand j'ai eu ces songes-là à 5 ans, bien sûr, je ne pouvais pas tout assimiler, donc j'ai couru vers ma maman et elle a noté ces choses pour moi. Et je voyais vraiment un paysage qui était en dehors de l'Europe, en tout cas. Et je voyais que je n'étais plus invitée, en fait. Je faisais vraiment partie de la communauté et on organisait des choses ensemble. C'est comme un ami proche, parce que quand j'arrivais dans la vision, le gars me parlait, oh non, c'est... Et en fait, j'entendais des langues, des choses que je ne connaissais pas. Je savais que c'était pas en français, en tout cas.
Et on montrait des choses, des bâtiments, on était en train d'organiser quelque chose. Et puis je suis sortie de la vision, je me suis réveillée, je suis allée vers mes parents. Suite à ça, c'est comme ça, on va dire, que mon histoire a commencé. Vous prêchez aussi? Ça vous arrive aussi de prêcher? C'est une très très bonne question. Je sais que je suis appelée à ça. Comme tout bon chrétien, on a tendance des fois à être un peu... Le chant, c'est ma zone de confort. Ok. Ça peut être stressant pour beaucoup de gens. Pour moi, j'ai la bonne adrénaline. J'aime chanter, j'aime la scène, j'aime être à l'église. Le nombre ne me fait pas peur, en tout cas. Prêcher, on va dire que je suis quelqu'un qui pense beaucoup. J'ai toujours peur de pas assez donner ou d'être un peu hors sujet. Donc, j'ai eu tendance à me dire, je veux pas juste prêcher pour prêcher et rajouter, me dire oui, prédicatrice et voilà. Donc, mais on va dire que Dieu, dans sa bonté, me contraint dans cette saison dans laquelle je rentre. Donc, ouais. Vous avez, Dieu vous a parlé, la première fois c'était à l'âge de 5 ans et depuis, vous avez partagé avec vos parents qui vous ont accompagné, vous vous êtes fait baptiser et depuis vous le servez. Il n'y a pas de regret, non? Jamais. Jamais parce que je pense que j'aurais pas pu vivre tout ce que j'ai vécu. J'ai eu une très belle enfance. Mes années collège, lycée étaient très très bien. Je vais pas vous mentir que en Europe, surtout la chrétienté, c'est pas quelque chose qui est commun. Surtout en France, l'islam prend beaucoup de place. Comme c'est plus accepté, on va dire, c'est plus dans la norme d'être musulman que d'être chrétien. Encore moins quand on n'est pas catholique. Donc, je me rappelle quand j'étais plus jeune, des fois avoir des amis, du moins, on a des amis quand on commence à parler de la foi, soit ça part en débat, soit ça part en « Ah, mais c'est des vieilles choses ». Parce que la France a ce côté d'exalter l'humanisme. Ils aiment beaucoup la réflexion. Dieu, c'est quelque chose qui est, voilà, on enseigne la laïcité. Je veux dire, s'il y a une religion en France, c'est la laïcité. Les gens aiment beaucoup, voilà, être neutre, voilà, même porter des croix dans les établissements scolaires, ça peut vous amener des problèmes, etc. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est commun, on va dire. Par la grâce de Dieu, on sait qu'on y arrivera. Donc si vous pouvez prier pour nous, vous avez de la chance au Congo que ce soit quelque chose qui est vraiment... En tout cas, on se rend pas compte. C'est une grâce, hein. On se rend pas compte, en tout cas. Il y a beaucoup de gens... À chaque fois que je vais dans l'avion... Allez, une petite anecdote. Chaque fois que je suis dans l'avion, je me retrouve souvent à côté de gens et je commence à prêcher la parole et je parle de ce que je fais. Ben, ça arrive toujours. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous allez à Kinshasa? En étant Mundele, surtout, les gens nous demandent beaucoup. Est-ce que c'est votre première fois? Tout ça. Et un truc que j'entends toujours, c'est, en général, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens. Ah, le Congo, en tout cas, il y a une vingtaine d'années, c'était mieux. Il n'y avait pas toutes ces églises, tous ces pasteurs. Et moi, quelque chose que je me dis toujours, je me dis, quel privilège, en fait. Parce que d'inviter, en tout cas, en France, même quelqu'un à son église, ça demande beaucoup de préparation à la personne. Je suis née dans des mouvements charismatiques, donc je parlais en langue de la délivrance. Culturellement, le français ne connaît pas ça. Alors que l'Africain a tendance à plus comprendre la spiritualité déjà et plus incliné à ces choses. Donc, c'est un privilège, en tout cas, que vous avez au Congo et au Ghana. Je fréquente beaucoup le Ghana, de pouvoir même crier Jésus dans la rue, de pouvoir mettre les petits magasins, je vois Jésus et Dieu. On parle de lui partout. C'est normal. Et même si on peut dire, oui, mais les gens ne sont pas vraiment chrétiens. Il y a une partie, c'est juste culturel. En tout cas, que la culture soit ancrée dans la foi, c'est une chance. Vous avez de la chance au Ghana et en Afrique, vraiment, je le dis de tout cœur. Et je pense que vous voyez sur ma tête que I really mean it. Parce qu'en France, il faudra encore des années. Je sais que ça vient, mais jusqu'à ce que ça devienne normal de voir une église. Mes parents, même il y a des villes, ils vous disent, on ne loue pas aux églises. Il y a des salles, on ne loue pas aux églises parce que c'est contre nos valeurs ou... En plus, en France, on est très carré sur les lois, donc il y a un peu trop de bruit. La police vient, il y a un peu trop de choses. Quand les gens qui ne sont pas chrétiens veulent vous embêter, ils vous embêtent. Ils vous embêtent. Ouais. Donc, chers Africains, estimez-vous heureux. C'est vrai. Hein, vous avez vraiment la grâce de prier du matin au soir, de crier Jésus, de le louer, de parler de lui, même dans les transports en commun. Chose peut-être rare en France, mais comme Simiane l'a dit, donc ça vient. Ça vient. Et nous prions pour que ça arrive vraiment et que les Français puissent parler de Jésus Amen. En tout lieu, en tout temps, n'est-ce pas? C'est ce que même la Bible nous demande. Amen. Alors, après ce témoignage, nous allons écouter, je l'ai dit ici, c'est une adoratrice. Elle adore chanter. Elle a d'ailleurs dit, elle aime chanter. C'est vraiment son monde.
Hein, les chants, c'est vraiment son monde. Alors, nous allons laisser la place à cette première chanson que va nous proposer notre invité, Simiane Brahi. What can you do? What won't you do? Nothing impossible. What can you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. Ha. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh, it can never ever exist, oh, yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh, it can never ever exist, oh. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. Cause by the arm of flesh, no man can prevail, say. No man, no man, no man, no man, hey. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never, ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh, yeah. You do not lie, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Je dis, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, non, il fera. On peut le reprendre ensemble. Je dis, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Je dis toutes ses promesses envers toi, yeah. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, car il fera. Il fera. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Il fera. S'il a fait pour Simiane Brahi, il le fera aussi pour toi. Elle n'est pas née chrétienne, elle est devenue chrétienne, née de nouveau. Donc, vous pouvez également naître de nouveau. Si Dieu a guéri Maman Dorcas de la maladie, il peut également le faire pour vous, car c'est un Dieu fidèle. Il est capable, il est capable. La première chanson, c'était donc une chanson des Judicaï que vous avez donc interprétée. C'est ça. Là, nous sommes au Nigeria, c'est ça? C'est ça, Nigeria. Allez-y, un acapella encore. Encore? You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. Dieu est capable. Amen. Il est capable, il ne ment pas, il n'échoue pas.
C'est un Dieu, je l'ai dit, un Père responsable, très responsable. Alors, nous revenons. Vous avez donné votre vie à Christ. Aujourd'hui, on va beaucoup plus rester également sur votre vie, finalement, dans les Seigneurs. Qu'est-ce que c'est Dieu a réalisé dans la vie des Simiane? Alors, lorsqu'on reçoit quand même l'appel de Dieu, on est humain, on a toujours un petit temps où on se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer en fait tout simplement. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient very supportive, ils m'ont vraiment vraiment portée. À 7 ans, je crois, ils m'ont inscrit au conservatoire, donc pour apprendre un peu le piano. Okay. Bien sûr, c'était classique parce que l'école en France c'est très très classique, donc c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais ça m'a donné des bases de musique. Parce que je me suis dit, je suis persuadée que je serai dans la musique suite à ces visions que j'ai eues. La chose importante de dire, c'est que lorsque Dieu vous appelle, il faut que vous équipiez aussi. Okay. Dieu équipe, mais c'est à nous aussi de travailler. C'est vrai qu'on a beaucoup de chrétiens qui ont tendance à être un peu passifs, à dire bon, Dieu m'appelle, on verra quand ça va arriver. C'est ça. Il y a des choses aussi qu'il faut provoquer dans la vie, dans le sens que le jour où Dieu m'a appelé vraiment à sortir, la première fois où j'ai quitté un peu l'église de mes parents et à ministrer en dehors, j'avais 17 ans, 18 ans, et j'étais pas prête à 100%, mais je connaissais un peu les bases de la musique et je savais un minimum chanter. C'est vrai que si j'étais pas passée par le conservatoire, etc., je sais pas ce que j'aurais fait à 17 ans, en tout cas. Donc, Dieu nous appelle, c'est à nous aussi comme Dieu est un Dieu responsable, c'est à nous aussi d'être responsable de savoir que ce qu'on porte, c'est important. Il faut qu'on le chérisse et il faut qu'on s'équipe. Et j'ai continué quand même mon cursus d'école normale, tout en... Comme vous, j'aime beaucoup évangéliser, j'aime beaucoup parler de Dieu. Et après mon bac, le Seigneur m'avait aussi parlé du domaine politique, du droit, etc., en termes internationaux. Et je cherchais à travailler dans les Nations Unies, à Genève, en Suisse. Donc, suite à ça, je suis allée dans des études de droit, où je me suis cassé la figure. Mais vraiment bien. Bien, alors que je sortais d'un bac économie, option sciences politiques, mention très bien, donc l'assurance, un peu l'ego humain, un peu je vais réussir, voilà, la fac est à moi, voilà. Seulement lorsque Dieu vous appelle, il est aussi un Dieu jaloux. Il va pas permettre, et une des manières que je prie, beaucoup de gens me demandent comment est-ce que tu pries, comment ça se fait qu'il y a autant de choses qui arrivent. Je dis toujours, en fait, moi je prie pas, Seigneur, arrête les choses et montre-moi si c'est ta volonté. Je prie très ferme dans le sens, force ta volonté dans ma vie, en fait. Ne me laisse pas le choix. Close the doors. Impose-moi ta volonté. Impose-moi, parce que la vie passe vite. Et j'avais pas envie d'arriver à une quarantaine d'années et de regarder, de me dire, les visions que tu m'as données, j'en ai rien fait. Dieu est un Dieu qui nous donne les choses, mais je sais que si on fait pas le job, il va choisir quelqu'un d'autre. Et j'ai dit à Dieu, moi, je suis trop jalouse, j'ai envie que tu m'utilises. J'ai envie que tu m'utilises, moi. Et, le Seigneur, dans son amour, m'a contraint à arrêter le droit parce que j'ai été en échec, en fait. Ce qui se passait, c'est que je commençais à être invitée un peu partout. Et en même temps, j'avais du droit. Et le droit, c'est une matière qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts, en tout cas. Beaucoup d'efforts. Donc, je me rappelle, à l'époque, j'avais mon code civil dans l'avion, à 3h du matin, comme ça, à réviser. Je cherchais, vous voyez ce genre de passenger dans l'avion qui nous embête toujours parce qu'il garde la lumière allumée là alors qu'on veut dormir. Donc moi je gardais toujours la lumière allumée, j'essayais de réviser, mais j'avais décroché déjà en fait. J'étais plus focus, j'arrivais à la fac, j'étais assis sur les bancs et en fait je me disais mais qu'est-ce que je fais là en fait. Je sentais que j'étais plus alignée et le Seigneur dans son amour a tellement ouvert de portes à côté que même mes professeurs me disaient mais Simiane, choisis quelque chose. On te voit trop, tu t'es passionné parce que à la fac de droit vous avez des profs d'amphithéâtre, vous avez aussi des profs qui sont proches, on les appelle des chargés de TD et je me rappelle j'étais assez proche d'une de mes profs de droit, elle me disait elle me suivait sur Instagram en fait, elle me disait je suis pas chrétienne, j'aime trop ce que tu fais et tout, mais elle me disait mais c'est dur d'être autant dédié dans un art et à côté de faire du droit parce que le droit c'est de l'art aussi, tu dois te donner corps et âme et je disais je sens que je vais arrêter en fait, je suis en train de décrocher et j'ai raté ma première année, j'ai voulu insister, j'ai dit non Seigneur je vais réussir, j'ai réussi et ma deuxième année j'ai pas pu la finir parce qu'une grande opportunité s'est ouverte à moi et là j'ai regardé Dieu, j'ai dit soit c'est le ministère soit c'est les études, là c'était sûr. À la période de mes examens finaux, vraiment fin d'année,
J'ai été invitée à tourner au Nigeria pendant 2 mois avec les Américains, donc Travis Green, Israel Houghton et J.J. Hairston, Phil Thompson aussi. Vous connaissez certains noms? Certains noms. Phil Thompson, c'est qui fait Here's my worship. Voilà. Israel Houghton, on le connaît. We give you all the glory. Voilà, tous ces grands gars-là des États-Unis. Et j'ai été reçue par l'homme de Dieu, Dr. Tim Godfrey, qui est celui qui a fait Nara, Nara, et voilà. Et c'est son bureau qui m'a appelé et qui m'a dit, on a vu ce que tu fais, on aimerait te prendre avec nous dans les tournées. Et c'était vraiment dans la période d'examen. Donc là, j'ai dit, fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Et je remercie Dieu de m'avoir mis face à ce choix parce que, me connaissant, j'aurais pu essayer de forcer encore, même si j'aime le ministère. Je ne fais pas partie de cette catégorie de chrétiens qui se dit, je vais vivre par la foi et je voulais pas être trop décrochée. Je comprends le fait qu'on n'est pas de ce monde, mais je me suis dit, je veux pas arriver dans un niveau où je ne sais pas quoi faire de la vie non plus et je suis pas utile à la société. Parce que des fois aussi d'être à force tellement en marge, je voulais être quand même connectée en fait. Et je me suis dit, bon, le droit, ça me permettrait, en fonction des visions que le Seigneur m'a données, de continuer et d'étudier. Mais le Seigneur n'a pas voulu ça, en tout cas. Et face à ce choix, qui aurait refusé une telle tournée, honnêtement? Même ma maman m'a dit, vas-y. Mes parents m'ont dit, vas-y, on te bénit. Vas-y, va au Nigeria, découvre. Et là, ma tête s'est ouverte. Ma tête s'est beaucoup ouverte. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas eu de regret. Si Dieu demande aujourd'hui à Simeon de reprendre avec les études, vous allez le faire. Si c'est lui, à 100%. Mais c'est une bénédiction. Heureusement que vous avez choisi finalement d'aller au Nigeria et de prester pendant ces 2 mois. Pendant ces 2 mois. Alors, dans la vision, je tiens à rappeler ici, mesdames et messieurs, que comme texte de référence, nous sommes dans les psaumes 139. On va juste prendre le verset 16, mais vous pouvez méditer tous les chapitres de psaume 139. Pourquoi d'abord le choix de ces psaumes? C'est un psaume que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours lu depuis toute petite. J'aime l'atmosphère que dégage ce psaume. J'aime l'assurance en fait que dégage ce psaume. C'est celui qui dit aussi, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse et que tu me sondes même si je vais habiter. Et ça me parle aussi. C'est pas le verset exactement, mais c'est dans le même chapitre. Même si je prends les ailes du vent en gros, et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, là aussi ta main me conduira. Et si même je souhaite que les ténèbres m'entourent, ta lumière me saisira toujours. Et je pense que j'ai eu la grâce de ne pas m'être éloignée de la foi parce que j'étais dans le contexte qui me tenait. Mais c'est vrai que si j'avais été dans un autre environnement, rien ne me permettait de garder à 100% la foi. Mais le fait d'avoir une famille et d'être entourée par ça m'a beaucoup porté. Et c'est vrai que le Seigneur, peu importe où on est, par son amour et par sa grâce, il nous guide toujours. Et ça, c'est une assurance que j'ai vécue et que je sais qu'il sera toujours dans ma vie. Et une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce verset en particulier, c'est parce qu'il parle du fait que nos jours avant même d'exister, étaient déjà prédestinés. Et pour moi, ça me parle beaucoup parce que je l'ai rêvé. Et si je l'ai rêvé, c'est-à-dire que c'était déjà inscrit dans les cieux. C'était déjà inscrit avant que ça vienne, que je capte dans ma tête. Et tout ce que le Seigneur a dit, c'est ce qui s'est accompli jusqu'à maintenant. Donc voilà. Dans la vision, vous êtes retrouvés au milieu des Noirs, des Africains, je vais les dire comme ça, des Africains. Vous qui êtes Mundele, vous l'aviez dit, vous êtes Mundele Madesu. Mundele Madesu. Ça, vous avez retenu, c'est bien. Alors, vous êtes retrouvés au milieu de Noirs qui travaillaient également avec vous. Oui. C'est pourquoi vous aimez beaucoup plus l'Afrique? C'est ça la vraie raison? Ça m'a enclin. On va dire que la vision, à 5 ans, encore plus en Europe, c'est bourré de stéréotypes sur l'Afrique. On ne sait pas les choses. Avec notre génération, à la limite, avec les réseaux sociaux, on commence un peu à s'ouvrir, mais c'est vrai que moi, j'aimerais arriver à un point où on puisse dire, on peut même aller étudier en Afrique. Comme on fait un échange avec différents pays européens, différents pays asiatiques, on peut aussi venir étudier en Afrique. Et c'est vrai qu'en Europe, à part à la limite l'Afrique du Nord, qui est le Maghreb en fait, on ne nous parle pas trop, en tout cas, de l'Afrique noire. Et le fait d'avoir rêvé ça, en tout cas, ça m'a toujours intriguée. Du coup, je me suis dit, ah, ok. Bon, je demandais à Dieu, j'ai dit, pourquoi tu m'as pas fait directement là-bas aussi? Ça aurait été plus facile pour moi de m'intégrer dans la culture. Mais j'ai la chance d'avoir été intégrée dans la culture parce que
la culture africaine entoure beaucoup les gens et aime beaucoup les gens, ce qui est différent en Europe en tout cas. Les blancs, bon, je peux dire parce que je suis blanche, les blancs sont un peu individualistes, sont très, en tout cas, trouver de l'aide et un accueil chaleureux, vous le trouverez pas autant en Europe qu'en Afrique. Vous êtes beaucoup plus solitaire, si je veux les dire ainsi. Il n'y a pas trop de solidarité. Yes, et en Europe, quand même, le système fait qu'on a voulu tout harmoniser. Donc, quand vous arrivez, on vous dit un peu d'oublier votre culture. C'est un peu mal pris de revendiquer sa culture. C'est un peu, les Français sont pas trop patriotiques. Non. Sont pas trop, donc c'est quand même une culture, l'Occident est quand même une culture qui est assez neutre, on va dire. Ils ont dit ça pour accepter tout le monde, mais on va dire que c'est quand même une culture qui est assez neutre. Donc moi qui me suis retrouvée dans un continent qui est vraiment fier, les Africains sont fiers d'être Africains, fiers de leur musique, de leur dialecte, c'est une culture qui est super riche et je remercie Dieu de m'avoir menée là parce que ça m'a ouvert beaucoup de choses sur la manière dont je voyais le monde en fait. Ouais. Et vous parlez combien de dialectes africains? Je vais poser ma question. Alors, comme ça. Je parle pas. J'ai tendance à écouter et après je vois la signification des mots parce que je peux pas chanter si je connais pas voilà ce que ça veut dire. Mais je ne parle pas. Je suis en train d'apprendre un peu le lingala. Donc il y a quelques petits, par exemple Nasepeli, voilà. Je suis contente. Bon, on va prendre 5 mots en lingala. On a déjà Nasepeli. Nasepeli. Quand on dit, à force de rester ici, quand on dit quelqu'un toque, j'ai dit kota, donc entre. Ça fait 2. Ça fait 2. Bon, ça c'était obligé aussi. Nalingio, je t'aime, c'est les choses, voilà, normales. J'ai appris aussi tout ce qui est Nangai, Nayo, voilà un peu les préfixes. Nangai, c'est-à-dire en français c'est. Moi, du coup, c'est à moi, donc Nzambe Nangai, par exemple, moi. Ton Dieu, par exemple. Ça fait 4. Ça fait 4. Alors, il faut que je cherche là. Est-ce que poulet mayo, ça rentre dans le... Non. Poulet mayo, c'est en français. C'est pas en lingala. Déjà, poulet, c'est en français. Fumbois. Fumbois, c'est pas lingala non plus. Ah, il faut que je cherche quelque chose d'autre. Chanter. Boni, sinon. Boni. Oui, Boni. Ça va. Ouais, ça fait 5. Ça va. Ça fait 5. Voilà, donc il y a un peu les mots, en fait, au fur et à mesure d'être un peu dans la rue, d'entendre. Donc, on s'imprègne un peu, mais voilà. Raison pour laquelle, vu que vous aimez aussi lingala, raison pour laquelle vous interprétez aussi quelques des chansons. Yeah. En lingala. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais honnêtement. Mais c'est pas mal, hein, si tu les dis aussi pour me faire plaisir. Bon, ça va, maman. Je chante dans une dizaine de dialectes maintenant parce que j'ai été beaucoup au Ghana. Au Ghana, il y en a 2 principales, le Twi et le Ga. Au Nigeria, il y a beaucoup de dialectes, mais les principaux, c'est Yoruba, Igbo, Hausa. Je suis aussi quelquefois en Ouganda, Kenya, donc il y a un petit peu de Swahili. Swahili, j'avoue, j'ai un peu négligé, j'avoue, donc ne me testez pas en Swahili. L'Ouganda aussi, qui est en Ouganda, c'est la langue là-bas. Parmi tous les dialectes, en tout cas, le lingala, je trouve que ça sonne très très bien. Ça sonne très bien. Un a cappella d'une chanson en lingala. J'aime trop les chansons de Rosny, ma sœur Rosny, que je salue et que j'aime énormément. Rosny Kaïba, on te salue. Yes. Par exemple, Nazo Bandelayo. Nazo Bandelayo, Yahweh, moko kisiabila kanaye. Papa yonde olobaki. Bilakana yo moko kisango nazo bandelayo. Ce chant-là, même avant de... Ben bravo, malheureusement, il n'y a pas un public. Hein, mais vous chantez merveilleusement bien en lingala. Merci. Ben, on ne dirait pas que c'est une Française qui a chanté. Les gens m'ont dit l'accent est bien, oui. Ben, ça, c'est ce que je vous disais quand on venait ici. Dieu fait toujours en sorte aussi d'équiper. Oui. J'ai toujours eu un enclin à la langue. Je me rappelle la première fois que je suis allée aux États-Unis, alors j'avais 7 ans, je crois, avec mes parents. Ma mère m'a toujours dit, toi, tu voulais toujours parler. Tu allais pas vers moi dire, demande au monsieur, est-ce que je peux avoir de l'eau? Je demandais toujours, maman, comment on dit, est-ce que je peux avoir de l'eau au monsieur? Donc, elle m'a dit, t'as toujours eu ce truc de communication avec les langues. Et je peux dire que par la grâce de Dieu, j'ai eu la facilité, lorsque j'entends, j'arrive vite à reproduire. Je me rappelle la première fois que je suis allée au Nigeria, on m'a mis au défi d'apprendre un vieux chant Yoruba. Vous savez, les vieux chants, il y a beaucoup de... Ils mettent pas de l'anglais, ils vont mettre que le Yoruba. Et je me rappelle dans une église qui a beaucoup... Le pasteur était Yoruba. Et donc, l'équipe me dit, va chanter ce chant. Les gens vont un peu être choqués parce que c'est vrai que
En Afrique, quand vous voyez la peau blanche, vous allez dire, bon, elle va chanter Hillsong, elle va chanter les choses comme ça et tout. Et j'arrive sur la scène, grande église, 20 000 membres, j'arrive, je fais, Kabi, Asiatok Berry, elle est Doumari, mais c'est, Kabi, Asiatok Benla. Les gens regardaient, quoi? Les gens voilà, quoi? Et en fait, ça a été la grâce que j'ai eue et qui m'a permis de communiquer, en fait, beaucoup avec les gens en chansons et en louanges. C'est d'apprendre vite, en fait, la langue, d'assimiler vite, en fait, les mots. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes d'accord avec moi, la sœur Simiane Brahi va donc nous amener faire un petit tour au Nigeria parce que nous voulons ce matin ou ce soir adorer en Yoruba. Super. Pour changer, je vais faire un chant en Igbo. Igbo chukwu Igbo gimado. Igbo chukwu Igbo gimado. Igbo chukwu Igbo gimado. Igbo chukwu Igbo gimado. And now you be God, Almighty God. You know be man no, ha. You know be man no. Oh now you be God, Almighty God. You know be man no. You know be man no. Narekele. Rotuto, oh mema, nagigi gamgefe, agama chagima, nebi ebi, ebi ebi, nebi ebi, so nebi ebi, ebi ebi. Now you be God, now you be God, Almighty God. Oh, you know be man, no. Oh, you know be man, no. Ça veut dire, now you be God, mais tu es Dieu, Almighty God, Dieu tout-puissant. Oh, you know be man, no. Tu n'es pas un homme. You know be man, no. Because only you are God. Igwe, Igwe. Only you are God. Igwe, Igwe. Toi seul est Dieu, tu es mon roi, tu es mon roi. Only you are God. Igwe, Igwe. Only you are God. Igwe. Oh, yeah. Only you are God. Igwe, Igwe. I say only you are God. Igwe. Ah. Car toi seul est Dieu, mon roi, mon roi. Toi seul est Dieu, mon roi, mon roi. Et je suis sûre, maman Dorcas, vous devez connaître celui-ci aussi. Écoute-moi, écoute-moi, Yeah. écoute-moi, écoute-moi. I say you are the living God, oh. Is there no one like you? Ah, écoute-moi, 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 écoute-moi. I say you are the living God, oh. Tu es le Dieu vivant. Is there no one like you? Mon roi, nul n'est comme toi. Écoute-moi, ça veut dire le Dieu qui parle et qui fait. Écoute-moi, Ha! écoute-moi, écoute-moi. You are the living God, oh. Is there no one like you? 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 Hey, Jesus.
N'est-ce pas que ces petits tours au Nigeria vous a quand même fait du bien? Lorsqu'on adore, moi j'ai dit toujours, Dieu, vu que l'adoration est sa nourriture, que vous l'adorez dans n'importe quelle langue, vu que c'est l'adoration, il l'aime. Là, ce n'était pas à Yoruba, mais c'était beaucoup plus en Igbo. Vous maîtrisez beaucoup plus... ok. J'ai chaud. Si vous regardez cette émission, sachez que j'ai chaud. Voilà, mes cheveux. Voilà, c'était pas en Yoruba, c'était en Igbo. C'est ça. J'ai tendance à plus, j'ai connu plus le Igbo. Ok. Parce que les personnes qui me recevaient étaient Igbo. Donc forcément, en fait, la louange était plus Igbo. Yoruba, c'est des chants qui sont beaucoup plus complexes. Parce que Yoruba, that's how they... Vraiment beaucoup de résonances comme ça. Et c'est des chants qui sont plus traditionnels. Donc, vu que le Yoruba est considéré comme un dialecte qui est plus difficile à apprendre, ce que les Nigérians font, c'est qu'ils mixent le Yoruba avec l'anglais. Okay. Donc, par exemple, Nathaniel Bassey fait beaucoup de chants Onishe Iyanu. Donc ça, Yoruba, le Dieu qui fait des miracles. And then it goes like, You're the God of awesome wonders. Au moins, vous avez juste à apprendre, en fait, le petit mot en Yoruba, donc voilà. Ouais. N'est-ce pas que c'était magnifique et c'est pour la gloire, la gloire de Dieu. Alors, avec ce passage des psaumes 139, je vais juste lire, je vais juste prendre le verset 16, la version Louis Ségon. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Et quelqu'un pourrait lire ce passage et puis dire, puisque Dieu connaît tout, il est le Dieu omniscient, il connaît tout, il sait tout, il maîtrise tout. Il m'a appelé, j'attends, je reste là, j'attends. Il sait le nombre de jours que je passerai ici sur la terre. Il sait si je vais manger demain ou pas. Il sait si je vais travailler ou pas. Il sait si ce célibat ou cette maladie durera pendant combien de temps. Vu qu'il est Dieu, je reste là. Je ne vais pas aller vers le médecin. Je reste là. Je vais continuer à prier. Vu que c'est lui qui maîtrise les temps, quand il va me guérir, il le fera. N'est-ce pas que ça nous pousse un peu à rester bras croisés et à attendre? Justement, pour moi, ça provoque l'inverse. Parce que je me dis, Dieu nous met face à nous une vie avec des jours qui sont comptés. Et même s'il sait, je crois qu'il y a différentes manières aussi de choses qui peuvent arriver dans la vie. C'est comme si je dis, je crois en Dieu, et là, si je sors dans la rue et que je me fais écraser, je vais ressusciter et je vais pas mourir. Pour moi, je trouve ça un peu contradictoire. Dans le sens, c'est un peu se moquer de Dieu, de dire, bon, vu que tu sais tout, je suis capable de faire ce que je veux. Par exemple, c'est comme si le Seigneur m'avait dit, voilà, tu vas chanter. Je m'étais entêtée dans mes études. Et j'avais continué jusqu'à ici, et je serai avocate et je chante pas. Je me dis, non, le Seigneur m'appelle au chant, donc forcément, ça va arriver. Ou encore ne pas forcément passer dans une école des chants, voilà. Ne pas apprendre. Bon, à la limite, on va dire, ça, c'est vrai que ça... Quand j'ai fait ça, quand j'ai eu à cœur de faire ça, c'est ça. Et c'est ça aussi. Mais je me suis dit, je voulais montrer à quel point je prenais au sérieux les visions que Dieu m'avait données. Okay. Parce que pour moi, Dieu, même si il est plus grand que tout, c'est pas quelqu'un, c'est pas un humain qui est limité. Je pense qu'il aime le challenge et je pense qu'il aime lorsqu'il y a une réponse. Lorsqu'il parle sur la terre, lorsqu'il y a une réponse, je sais que ça fait de la différence. Et je voulais pas qu'ils se disent, même s'il connaît nos cœurs, qu'ils se disent, je lui ai confié ça et elle en a rien fait. C'est un peu dommage. Donc c'était ma façon à moi de montrer que je m'engage et je vais marcher vers ces visions parce que j'ai à cœur de le faire et je sais que c'est ce que Dieu veut en tout cas. Alors, regardez un peu votre caméra. Vous êtes jeune, vous êtes belle. Il y en a encore. Pardon? Vous aussi. Merci Simiane. Donc je disais, vous êtes belle, vous êtes jeune et vous servez l'Éternel. Vous le faites tellement bien, vous le faites avec amour. On sent vraiment que c'est votre ministère, c'est votre appel. Il y en a qui sont comme vous,
bon, pas nécessairement celles qui sont en France, mais j'aimerais bien que vous puissiez vous adresser quand même à la jeunesse. Jeunesse africaine, jeunesse française, jeunesse américaine, européenne, tout ce que vous voulez. Il y en a qui ont reçu également l'appel, mais qui hésitent encore, qui doutent encore. Il y en a qui ont reçu l'appel, qui ont bien cette volonté finalement de se lancer, de commencer, mais l'environnement ne leur permet pas. Un petit message à cette jeunesse? Ce que l'Éternel a dit sur ta vie, c'est ce qui s'accomplira. J'ai eu beaucoup ce souci aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon environnement, ce qui n'est pas le cas. Je sais que je suis privilégiée par rapport à ça. Mais n'attends pas quand même que ton premier pas soit parfait. Dieu bénit l'action, Dieu bénit les gens qui travaillent, Dieu bénit le fait que tu t'engages justement. Même si ton premier pas n'est pas parfait, parce que ton environnement peut être glissant ou que tu n'es pas forcément certaine ou certain de ce que tu veux faire, fais ce premier pas et tu verras que lorsqu'on sort de notre zone de confort, c'est là qu'on laisse un peu nos barrières et nos habitudes avec lesquelles on a vécu et on a l'habitude. Et c'est là justement que le Saint-Esprit fait son travail. Lance-toi dans quelque chose qui a à cœur. Check toujours ton cœur, c'est le plus important. Dieu regarde au cœur. Même si tu fais quelque chose qui peut être un peu balance, que tu sais pas trop quoi faire, si ton cœur a à cœur, désolé, le cœur a à cœur de servir en tout cas, le Seigneur te bénira, le Seigneur t'accompagnera. Je prie pour ton environnement, que ton environnement change, que justement dans cet environnement qui peut être un peu noir, qui peut être un peu glissant, que le Seigneur fasse son entrée parce que la lumière se voit dans les ténèbres. Tu témoigneras de choses qui sont glorieuses. Et surtout, tu es toi, le Seigneur t'a choisi. Un peu plus tôt dans ce passage, il dit tu es une merveilleuse créature, tu es au bon endroit, tu es dans le bon moment, dans les bonnes saisons, ne te décourage pas parce que tu y arriveras. On va rester toujours je vais rester dans cet angle de prodiguer des conseils, de motiver ou d'encourager une personne. J'aime bien la jeunesse. J'ai un peu vieilli, mais je suis passée par là. Hier, j'étais jeune. Donc, pour dire que vous aussi, donc préparez-vous. On n'est pas maître de notre temps, mais vous avez eu cette grâce, Simiane. Vous avez eu cette grâce. Finalement, Dieu vous a parlé. Dans un rêve, dans une vision, dans un songe, mais en tout cas, il vous a parlé. Il vous a parlé. Il y en a qui, aujourd'hui, sont encore accros au monde. Il y en a qui sont encore accros aux soucis du siècle présent. Il y en a qui se disent encore, je suis encore jeune, je suis encore beau, je suis encore belle, j'ai encore tout mon temps, donc quand j'aurai 40 ans, 45, c'est à ce moment-là je pourrai donner ma vie à Christ. Il y en a même qui vont dire quand j'aurai 50 ans, 60 ans, vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous étiez encore jeune. C'est quoi l'avantage finalement de donner sa vie à Christ tout en étant jeune? De ne pas perdre de temps dans les choix de notre vie. Par exemple, il y a certains choix de vie, je sais que si j'avais pas Dieu, j'aurais fait un peu n'importe quoi, on ne sait pas. Quand j'ai débarqué à la faculté, c'est les premières années où on vit seul, on sort de chez nos parents. J'avais un appartement. Les gens font beaucoup la fête, font beaucoup de choses. J'ai des amis qui se sont perdus dans ça et qui étaient chrétiennes, mais qui se sont perdues dans ça et par l'amour de Dieu, maintenant elles sont de retour. Elles sont accrochées plus que jamais, mais quand on en parle tout ensemble, elle me dit, t'as eu de la chance en fait d'être restée accrochée parce que j'ai eu des amis qui se sont fait violer. J'ai eu des amis qui se sont fait embarquer à avoir un enfant, donc à épouser quelqu'un qui n'était pas une bénédiction forcément pour elle. J'ai une amie qui a fait les mauvaises études et qui s'est retrouvée en dépression parce qu'elle n'était pas au bon endroit. Et toutes ces filles-là venaient de familles chrétiennes, en fait. Et ça nous arrive à tous. On n'est pas mieux les uns que les autres. On peut trébucher, on peut la belle chose. Moi, j'aime les psaumes parce que c'est mon rayon. Mais les psaumes disent beaucoup de choses. Dans beaucoup de psaumes, dans les psaumes 91, le Seigneur dit aussi qu'il fera en sorte que ses anges nous portent afin que notre pied ne heurte pas contre. Anges, Donc ça, c'est toujours ma prière aussi. Seigneur, garde-moi, fais que tes anges me portent afin que je puisse pas trébucher. Et surtout quand on commence à monter, quand les gens commencent à vous regarder et à prendre exemple sur vous, moi je me dis j'ai pas droit à l'erreur en tout cas. Je peux pas parce que malheureusement, là, ça impliquerait pas que moi, ça impliquerait quelqu'un d'autre. Parce que nos destinées, elles sont attachées à la destinée de quelqu'un. Et pour moi, je sais que c'est important. En tout cas, on peut trébucher, on peut mais je sais que le fait d'avoir toujours gardé, j'ai pas été parfaite.
pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça m'est arrivé de douter aussi. J'ai aussi été tentée dans la fête, dans les choses comme ça. Le Seigneur m'a beaucoup préservée dans l'intimité. En tout cas, beaucoup, beaucoup. J'ai fait beaucoup de promesses à Dieu, mais c'est vrai que quand il y a un environnement qui est glissant, on glisse facilement. On est faible, on est très faible. Donc, on glisse facilement, mais je sais que, en tout cas, le fait d'avoir été proche de mon Dieu, ça m'a évité beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Là, maintenant, Donc, avec Dieu, vous gagnez, vous ne perdez pas. On ne perd jamais. On gagne toujours. Et l'assurance aussi, la paix. Vous savez, cette paix, lorsqu'on reçoit Dieu, l'assurance, la paix, pas seulement la paix que on sera sauvé, c'est d'être sur terre et de se dire, il y a un Dieu qui pense à moi, il y a un Dieu qui m'aime et je veux le servir. Et dans la Bible, on a des valeurs qui sont belles aussi. Vous savez, on porte des valeurs qui sont belles, le respect aux parents, c'est biblique de base, c'est pas seulement culturel, c'est pas. En France, d'ailleurs, on a beaucoup de soucis. Dans la culture blanche, on honore, enfin, en tout cas en Afrique, quand je vois comment vous honorez les aînés, ça me touche parce que moi qui viens d'une famille européenne, on n'a pas trop les mêmes valeurs. Je dis pas qu'on s'en fiche, mais on n'a pas autant ancré. Et je sais qu'il y a beaucoup de valeurs bibliques qui nous aident à tenir une vie qui soit sainte. Une vie qui soit bien ordonnée, bien classée. Quand on voit même dans l'Ancienne Alliance, ou quand on parle du mariage, il est bon qu'un homme épouse une femme. Oui. Quand on dit ça, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait aussi la polygamie. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, à travers la Bible, en fait, voulait mettre des valeurs qui sont bonnes, justement, pour l'homme. Donc, c'est pour ça, ouais. On gagne toujours. En parlant de culture, en parlant des valeurs, c'est juste une question que je pose. J'ouvre la parenthèse, je vais la refermer rapidement. On n'a pas de mêmes valeurs. Vous l'aviez dit, on n'a pas la même culture déjà. Pour dire aussi, peut-être qu'on n'a pas aussi le même besoin. Alors, ici, en Afrique, je ne sais pas, puisque vous voyagez aussi partout en Afrique, je ne sais pas si vous avez constaté qu'en République démocratique du Congo, je vais rester ici, j'aime beaucoup ma nation. Il faut l'aimer. Nous, les sœurs... Je vais parler d'abord des sœurs. Elles sont beaucoup plus focalisées sur le mariage. C'est comme si le mariage était la finalité de tout. Donc, si arrivé à un certain âge, tu ne t'es pas marié, donc tu es traité de tous les mots, on va te regarder différemment des autres, de celles qui sont déjà mariées. Quand je vois les garçons, les frères, eux, c'est beaucoup plus voyager. Et c'est beaucoup plus le voyage ou encore travailler peut-être dans une banque si ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que c'est pareil aussi chez vous en Europe? Culturellement, à travers les continents, tout est différent. Je passe beaucoup de temps aux États-Unis aussi. Les Américains sont beaucoup carriéristes aussi. Ils vont vous pousser à do what you want to do, be the greatest version of yourself. Vous voyez, le positivisme américain, ils sont très poussés vers ça. En France, après, ça dépend des familles aussi. Hein. Il y a toujours un peu moi, je viens d'une famille un peu latino, italienne, tout ça. Le mariage, c'est important, mais on nous met pas la tête au carré comme ça. Dans ma famille, les gens se marient assez tôt. Dans la vingtaine, en fait, tout le monde a été marié. Mais on ne nous met pas la pression, en tout cas. Mais ça t'arrive de prier pour ça? Oui, comme toute personne, en tout cas, oui. Mais après, on n'a pas la pression. En fait, une chose que j'ai remarqué en Afrique, il y a beaucoup de pression sociale par rapport au mariage. Et en plus, vous avez la dot. Donc, il y a tous les trucs. Les hommes aussi sont beaucoup sous pression de dire est-ce qu'il faut bien faire les choses. Alors que, bon, en France, pour tout vous dire, sauf quand même les gens qui sont chrétiens, mais de manière générale, les gens vivent ensemble avant de se marier. C'est normal de vivre comme maritalement, en fait, avant d'être marié. C'est la culture. Quand vous allez prendre, c'est normal, en fait. Donc, on n'a pas la dot aussi. Donc, c'est pas un big deal pour nous de se marier. C'est pas quelque chose qui est dans la culture blanche, je parle, voilà. Donc, non, on a beaucoup moins de pression sur ça. La France éduque beaucoup à justement aller étudier. Étudier. C'est bien, mais il y a aussi, il y a toujours du bon et du mauvais pour moi, dans le sens que lorsque j'ai arrêté le lycée, j'ai eu la chance de demander à mes parents aussi une année sabbatique parce que je voulais plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire, parce qu'on vous met beaucoup la tête de allez, on y va. Donc voilà, tu finis ton bac. Avant de finir ton bac, on doit sélectionner, on a des sites, on doit sélectionner quelle étude tu vas faire, pour combien de temps. Vite. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'amis à moi, ils sont précipités dans des études et en fait ils ont redoublé, ça ne marchait pas, ils arrivent à je sais pas, maintenant 28 ans et ils se demandent en fait, bon, on sait pas trop quoi faire, j'ai étudié, voilà. En France, en tout cas, de ce que je connais et de ma famille, ça a été pas, mes parents ne m'ont pas forcé à faire des études, mais c'est beaucoup plus
fais ce que toi te plaît. Oui. Go ahead. C'est en ça que je dis aussi Et la eux, culture ils vous blanche. accompagnent. Voilà. C'est en ça que je dis la culture quand même occidentale est plus sur elle-même plutôt que la communauté. En tout cas, on a une culture qui est plus individualiste que communautaire, à être tous ensemble. Etc. On ne vit pas avec très proche de nos parents. On ne vit pas, voilà. Quand je viens ici, moi, je suis habituée à force, mais mes amis, je vais voir une de mes amies, il y a sa tante, il y a il y a tout le monde chez elle, quoi. Donc, j'ai dit, ok, c'est la manière de vivre. Donc, non, on n'a pas cette pression-là. En tout cas, pour ma famille, on n'a pas cette pression-là par rapport à ça, ouais. Et Simiane Brahil a dit que c'est avantageux, finalement, d'être enfant de Dieu. C'est très avantageux de donner sa vie à Christ, mesdames et messieurs. Toi qui es jeune, toi qui nous suis en ce moment, frères, sœurs, papa, maman, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Nous allons demander à l'adoratrice Simiane Brahil, qui est notre invitée, de t'aider finalement à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Simiane, tu vas regarder ta caméra, la caméra qui est juste là. Parle, aide cette personne à donner sa vie à Christ. Yes. Je ne sais pas comment tu t'appelles, si c'est toi une femme ou toi un homme. Mais je sais que le même Dieu qui m'a touché te touchera aussi parce que tu le veuilles ou pas, il a voulu que tu sois sur cette terre. Il t'a créé comme ça, dans cette famille, avec cette tête-là, ce corps-là, parce qu'il t'aime et il dit que tu es une créature merveilleuse et qu'il t'attend. Et de la même manière, je prie pour toi, de la même manière que le Seigneur s'est révélé à moi à travers des visions, qu'il se révèle à toi à travers des visions, à travers des témoignages, à travers des choses, et que tu puisses réellement le rencontrer. Seigneur, je prie pour cette personne qui me regarde. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses visiter son foyer, ses finances, Seigneur, sa famille et tous ses besoins, Seigneur. Tu es un Dieu qui connaît parce que tu es un Dieu omnipotent, omniprésent. Et je prie pour que tu puisses toucher ta fille et ton fils, Seigneur, et que à travers elle, la gloire puisse réellement jaillir, Seigneur, et que tout lui réussisse, parce qu'en toi, tout nous réussit. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Pourquoi nous avons acclamé? C'est une façon pour nous de te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Et moi, j'ai dit Amen à toutes les paroles de bénédiction que la servante de Dieu a prononcées sur ce plateau. Alors, tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez toutefois nous contacter. Nous allons vous orienter vers une église où on prêche Jésus et Jésus-Christ, lui seul. Pas là, on va vous dire, non, il faut se laver 8 fois, il faut boire l'eau salée, il faut dormir les yeux ouverts. Non. On te prêche Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Amen. Bien que Jésus, lui-même, il a dit, il est le pain de vie. Alors, tu veux croître spirituellement, mange seulement Jésus. Consomme Jésus et tu verras que tu vas grandir. Mais sinon, si vous êtes en France et que vous n'avez pas une église d'attache, je vous recommande donc l'église LP Ministry qui est donc en France, dont c'est la maman qui est pasteur. C'est ça, c'est ma maman. Elle s'appelle comment? Pasteur Sylvie. Pasteur Sylvie. Merci. Je t'aime, maman. Merci d'avoir bien nourri Simiane. Merci. Amen. On arrive presque à la fin. Presque à la fin. Avez-vous déjà composé également vos propres chansons? On peut parler des compositions des Simiane ou vous passez votre temps à interpréter seulement les autres? Il y a une saison pour toute chose. Et j'aime beaucoup interpréter. Ça, j'aime bien. Hein. C'est Ecclésiaste 3 qui le dit. Il y a un temps pour tout. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. J'aime honorer l'onction des chantres qui composent parce que chaque chantre a leur spécificité et leur douceur, en fait, ou leur énergie avec Dieu. Et j'aime beaucoup profiter de cette grâce. Donc, c'est pour ça que je chante aussi beaucoup le chant des autres. Mais j'ai la grâce aussi d'avoir mes propres chants. Okay. Avec un album qui est sorti, j'ai la grâce de signer dans un label Motown Gospel Africa, en collaboration aussi avec mon label de Paris qui s'appelle Dorema, big up à mon manager. Et avec eux, en collaboration, on a fait on va dire, bon, pour tout vous dire, j'avais un album avant, mais j'étais petite. Donc, les compositions sont bien, mais l'interprétation, maman, il faut pas trop écouter, en fait. Mais il n'y a pas moyen de remixer ça? En fait, c'est ce que je fais au fur et à mesure. Je prends un peu les chants que j'avais composés, parce que les chants sont bons, les thèmes sont bons. Une chose que j'aime dans mes chants, c'est je mets des versets bibliques, je mets
Je me casse pas la tête à me dire, j'aime pas les choses qui sont trop vagues. J'aime faire ça, dans ce chant, on va élever ça, on va élever ça. Parce que lorsqu'on est dans le mouvement un peu prophétique, charismatique, il y a toujours des thèmes. Ça accompagne avec la prière. Donc, j'aime bien avoir des chants qui soient bien ciblés. Et du coup, je peux dire que j'ai mon premier album qui est sorti en septembre, qui s'appelle Qui pourra te détrôner. Et le premier track Qui pourra se détrôner, c'est un clip que j'ai tourné à Kinshasa, justement, l'an dernier, et qui est sorti. Et on est bientôt à 300 000 vues. Et voilà, au fur et à mesure, il y a... je me rappelle même plus combien de tracks il y a. Il y a 10 tracks, je crois. Il y a 10 chansons, moitié en anglais. Il y a 12. Honte sur moi, maman. Vous avez chanté en lingala dans votre album? Oui. Quelle chanson? Elle s'appelle Nakotia Yoliboso. Ochanani Liboso. Je te mettrai en premier. Qui? Jésus. Yes. Je croyais que tu allais me répondre en lingala. Nakotia Yesu Liboso. Bon, pour l'instant, les paroles. Et j'ai la chance de faire un featuring avec Maman Dena, justement, pour ce chant-là. Mais voilà, il y a à moitié anglais, à moitié français, au moins un peu tout le monde. Mon audience est beaucoup anglophone aussi. Donc voilà, un peu tout le monde. Il y a des dialectes aussi, il y a de l'Ibo aussi dedans. Et voilà, il y a du français, il y a du lingala. Donc voilà, il y en a pour tout le monde et à tous les styles. Et à tous les styles. Hein. Alors, comment faire finalement pour contacter la sœur Simiane Brahi? Je sais que vous êtes trop aussi réseaux sociaux. Oui, j'aime beaucoup Instagram. I'm an Instagram girl. Mon handle, comment on dit ça? Mon nom, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. Simiane Music. Music en anglais, donc. Simiane, S-I-M-I-A-N-E. C'est ça. Music, M-U-S-I-C. C'est ça. En un seul mot. C'est la même chose sur Facebook, la même chose sur YouTube, même chose sur Instagram. Au moins, pas de complications. Et pareil aussi sur les plateformes de téléchargement. Spotify, Deezer, Apple Music. À chaque fois, c'est Simiane Music. Vous tapez Simiane Music, vous avez toutes mes chansons. Donc voilà. Vous revenez quand en RDC? C'est une bonne question. Je ne sais pas encore, mais je sais que je reviendrai bientôt. Cette année, pour sûr, je reviens encore. Pour des productions? Alors, j'ai à cœur... Ou pour juste se presser dans des églises, quand on vous invite, vous venez, vous chantez, vous répartez. Bon... on fait un concert, big concert avec Simiane. Merci. J'ai en tête, en fait, de faire ça, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Alors, en fait, je souhaite remercier tous les Congolais parce que, pour l'amour que vous montrez, honnêtement, j'ai fait mes premiers pas au Congo l'an dernier, et maintenant, sur les réseaux sociaux, ma première communauté, c'est Kinshasa. J'ai dit, waouh! Donc, vraiment, je sais que vous êtes là. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé, avec mon manager, on y pensait, qu'en plus, la crise sanitaire en Europe, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Donc, faire des rassemblements, en tout cas, on a beaucoup décalé de choses, c'est très compliqué. Donc là, on est en train de planifier des tournées, en fait, en Afrique. Le Cameroun, par la grâce de Dieu, l'an dernier, j'étais au Cameroun, c'était vraiment immense. Et là, cette année, j'ai à cœur aussi de faire Kinshasa. Donc voilà. À Kinshasa, nous vous attendons. N'oubliez pas d'associer B1, surtout que la chaîne, c'est une chaîne événementielle. Et là, c'est entre vous et moi. Ça arrive aussi à l'ambassadeur de produire quelques musiciens. Donc, pourquoi pas, cher ambassadeur, pourquoi pas produire Simiane Brahi ici à Kinshasa. Exclusivité B1 Télévision. Wow. Qui dit mieux? Un numéro de contact? C'est le WhatsApp. Plus 33 7 67 50 49 67. Ici, vous dites différemment, hein? 60, non, ça va. Après, vous dites 70. 70, on dit 70, il y en a qui disent 70. Donc, ok, top. Donc voilà, 33, voilà le numéro. Plus 33 7 67 50 49 67. Voilà. Un numéro facile, vous voulez entrer en contact avec la servante de Dieu, l'adoratrice, Simiane Brahi, entrez directement en contact avec son manager. Non pas pour dire, j'ai appelé seulement pour vous dire bonjour. On vous connaît. J'ai appelé parce que je veux bien produire la sœur ici à Matadi. J'appelle parce que je veux bien produire la sœur en Tanzanie. Parce que je veux bien produire la sœur ici à Lubumbashi. Oui, ça... Manager, je vous encourage, décrocher rapidement et signer un contrat. Mais si c'est seulement pour dire, je voulais seulement saluer, et en plus vous écrivez salut, vous abrégez même, SLT. Pas gentil, du tout. Un dernier mot?
pour aujourd'hui? Je souhaitais vous remercier beaucoup de Merci. votre gentillesse, de votre accueil. Je t'avais dit que je sais bien mettre mes invités à l'aise. Trop. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe de la production. Oui. Merci beaucoup. Et merci au papa de Christa et à ma sœur Christa qui a permis que ces choses arrivent et que tout ce que nous avons partagé ici puisse réellement porter du fruit. Oui. Encore et encore, que cette émission puisse être une émission que vous regardiez sur YouTube et un peu partout et que vous alliez regarder, que ça vous édifie. C'est le désir de mon cœur en tout cas. Voilà. Est-ce que les Mundele Madé souffrent aussi? Vous voulez que je prie pour conclure? Non, c'est une question. Je veux bien prier. Oui. Il y a un Africain quelque part qui ne croit pas que les Blancs prient. Hein? Oh, D'où la question. ok. Est-ce que la Mundele Madé soucie On bien prie prie beaucoup. aussi? Vous serez surpris. Je salue mon papa du Ghana, l'archevêque Duncan Williams. Je suis sous lui depuis maintenant des années. Et là-bas, c'est la prière. Donc, peu importe la couleur, c'est kara, dada, on y va, hein? Peu importe la couleur. Donc, ma maman chérie, c'est une intercesseuse. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans le prophétique. Donc, nous, on a baigné dans ça. Notre église est très, très libre. On n'est pas du tout, tout silencieux. Donc, oui, la peau blanche peut prier. La question, je l'ai posée pour vous qui doutez encore, vous qui vous dites au-dedans de vous, Jésus-Christ était venu pour les Blancs. Non, Jésus-Christ était venu pour nous tous. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que vous ayez la peau jaune, rouge, bleue, verte, orange, blanche. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes enfants de Dieu. Si vous donnez votre vie à Christ, le Saint-Esprit va habiter en vous et vous allez voir que la vie, elle est belle, elle est calme, elle est mieux en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont donné leur vie à Christ à travers ce programme d'État Grandeur. Merci encore une fois à la sœur Simiane Brahi qui était notre invitée. Un grand merci également au frère Jérémy Sarawi qui a témoigné ici, n'est-ce pas? Ne traînez pas encore. Vous n'êtes pas le maître du temps. Ne traînez pas. Demandons à Dieu de nous apprendre à compter nos jours. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé. Un grand merci à la grande équipe technique d'État Grandeur. On ne change pas l'équipe qui gagne. 2022, nous continuons avec la même équipe parce que Dieu l'a décidé ainsi. Un grand merci aux autorités de Buan. Merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs, car ces programmes continuent à exister parce que Dieu l'a décidé et aussi parce que vous êtes là, toujours fidèles à votre poste pour suivre. Envoyez-nous vos remarques et vos suggestions parce que nous voulons bien corriger, arranger et bien faire les choses. L'année prochaine, ta grandeur va totaliser 10 ans. 10 ans, ça s'est fait. 10 ans, ça se prépare déjà maintenant, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse même les auditeurs de Buan Télévision et ceux qui auront la grâce de suivre ce programme via les réseaux sociaux. Lèvons-nous, la servante de Dieu, Simiane Brahi, va clôturer ce moment avec une courte prière et on peut danser? On va danser. Ah, on peut toujours tester, maman. On va tester ou on va danser? Je veux seulement que tu me rassures. On va tester danser. Prions d'abord avant de passer au test. Seigneur, nous te remercions pour ce temps qu'on a passé ensemble. Je te remercie pour ton esprit qui était là, qui nous a guidés. Je te prie, mon Dieu, encore pour que tu puisses mettre encore ta main sur nous. Tu mets ta main sur chaque personne qui a regardé, mon Dieu, cette émission. Nous concluons ces choses, nous scellons ces choses dans l'atmosphère de tout ce que nous avons partagé, Seigneur. Que ces choses puissent réellement continuer dans l'atmosphère à parler, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te promettons réellement la gloire, encore la gloire. Nous bénissons financièrement, nous bénissons avec nos mots cette émission, Seigneur, ta grandeur. Nous déclarons que cette émission ira encore plus loin, justement à la veille de leurs 10 ans, qu'ils puissent même toucher au-delà des frontières africaines, Seigneur, que ça aille au-delà, Seigneur. Nous bénissons réellement les gens qui sont derrière, qui ont eu le cœur pour ce projet. Nous bénissons notre maman Dorcas, Seigneur, que tout ce qu'elle fasse, Seigneur, puisse porter du fruit encore et encore. Et nous te donnons la gloire. Amen. 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 Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres
m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh, yeah. Alors je dis, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh. On imagine que vous chantez avec nous. Je suis dans une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh. Yeah. Et on dit même, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, louons le Seigneur. Et à gauche, à gauche, à droite, come on, louons le Seigneur, il est vivant.